Aujourd'hui, cette réforme, ce qu'elle veut faire, c'est de rogner drastiquement les droits des demandeurs d'emploi à l'indemnisation. Et je trouve ça inacceptable, je le dis. Je suis particulièrement mécontent. Ce sont des mesures qui, d'une manière générale, s'attaquent aux chômeurs et à leurs droits. On pénalise les chômeurs et ce n'est pas une bonne politique. C'est vouloir faire des économies sur le dos de ceux qui souffrent. Il faut les faire. Moi, je trouve un peu culotté quand même de la part de l'État de vouloir imposer des économies alors que c'est lui qui a imposé les dépenses. Cette réforme, elle va toucher 100% des demandeurs d'emploi indemnisés qui vont tous perdre à l'indemnisation. Cette politique-là, elle ne se fait pas à hauteur de femmes et d'hommes. Alors qu'on vient de vivre une crise, non, elle ne se fait pas à hauteur de femmes et d'hommes. Et donc, elle stigmatise les demandeurs d'emploi en disant « vous allez bien pouvoir retrouver du boulot ». Alors, on nous dit « oui, mais il y a des abus ». Sans doute, personne ne dit l'inverse. Tout le monde abuse? Non, tout le monde n'abuse pas. Même Pôle emploi disait qu'il y avait à peu près 15% des personnes qui abusaient. On taxe les salariés précaires, on réduit leurs droits, on rend plus difficile l'entrée dans le droit. C'est pas en sanctionnant ceux qui subissent la précarité, comme le fait le gouvernement, qu'on va résoudre le problème. On a une machine à créer des emplois qui ne fonctionne pas. Et il y a 3 problèmes. La mobilité géographique, la mobilité du quotidien, mais aussi le logement, les compétences et, il faut le dire, le système d'assurance chômage. Donc il était temps de le réformer. Nous sommes conscients que c'est une réforme difficile, mais importante. Le statu quo n'est pas acceptable. On ne peut pas se résigner à ce chômage de masse et on ne peut pas se résigner à l'explosion de la précarité.